Quelle conf de merde. J'étais un truc de fonctionnel et j'ai rien compris. Honnêtement, cette histoire de fonctionnel, il va falloir... parce que j'ai vraiment été une conf sur le... Ils m'ont parlé de choses, j'ai rien compris. Du coup, je suis venu me bourrer la gueule chez vous, monsieur. Hein? T'as bien raison. Alors, j'en ai ras la casquette des fonctors, des rédus, ce genre de... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? tout ce bordel. Je vais me noyer dans l'alcool, allez. Justement, j'ai une bonne limonade si vous voulez. Oh non, pas des limonade. Oh, Ah, qu'est-ce que je vous sers? servez-moi de l'alcool. Voilà. Bah non. Arrêtez avec les limonades. Envoyez de la bière. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans la version 2.5, ils nous ont injecté de la CDI partout. On n'y comprend rien. Ça peut être au runtime. Mais c'est le bordel. Oh non, Résultat des encore courses, les eux. mecs. Arrêtez les gars avec cette histoire de fonctionnel. Ouais, là. bah, casse. Mais comment Faut ça? arrêter les gars. Le truc du fonctionnel, c'est que j'ai l'impression que vous êtes une bande de grands malades. Personne ne sait ce que c'est en fait ici. Hein. Vous savez pas de quoi vous parlez quoi. Et, Comment ça? Personne ne sait ce que c'est ici? Bah, non. Qui sait ce que c'est ici, le fonctionnel? Non, il y a personne. Regardez, Dans je ce suis bar, sûr. dans ce bar, Qui il y a- est consultant Ah, mais merci fonctionnel? monsieur parce que bon. tiens, bah viens. Qui fait du Excel toute la journée? Ouais, non mais sérieusement. Messieurs, une petite limonade? Ah bah écoute, avec plaisir. Je dis jamais non au Mais monade. légère. Tu sais, la prog fonctionnelle, c'est quand même plutôt pour t'éviter tous les emmerdes que tu peux avoir dans ton métier. Quoi. C'est la loi de l'emmerdement maximum. À chaque fois, tu as un truc qui marche pas. Ça marchait sur mon poste, ça marche pas sur le serveur, je comprends pas. Quoi, monsieur le barman? Non mais tu parles les mecs ils sont là, open source, genre on va partager le savoir mais on comprend que dalle les gars. Non. Bon, c'est vrai, il y a des mecs, des fois, ils savent pas super bien l'expliquer. C'est un peu obscur. Notamment, on discutait tout à l'heure. Quentin m'a présenté un truc, j'ai toujours. Mais non, mais c'était simple. C'était un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs. Tout le monde sait ce que c'est ici, n'est-ce pas? Non mais écoute, donc moi j'ai l'impression que le fonctionnel, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Et par exemple ici, pareil, dans ce bar, je pense que personne ne connaît rien à la programmation fonctionnelle. Par exemple, quelqu'un sait ce que c'est qu'un fonctor? Vous, quoi monsieur l'homme sous, là, venez expliquer sur Venez scène. expliquer sur Venez. scène, monsieur, venez. Ah voilà, bravo. Ah, Applaudissez bravo, le courageux. applaudissez. Monsieur le barman, Voilà, bon, vous avez surtout Un petit gagné verre, hein. voilà, vous avez surtout le droit de servir à ce monsieur Arambe. Voilà. Une petite monade? Ouais. Allez, bah, c'est bien. parti. alors on lui passe le micro, hein, Allez. il va tout vous expliquer. Non, bah Et écoute, tu vas voir, il va tout expliquer, et là, paf, on pourra boire, Non, et mais on je vais pourra faire- tout oublier. vas-y, bah. Tu veux nous expliquer ce que c'est qu'un fonctor? Oui, On n'a pas prévu ça dans le script. voilà, il va nous niquer la presse, mais tant pis. Mais un gin quand même. Ouais, prends un gin. Alors, non, mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je suis désolé, mais tu peux rester en fait. Hein. Ah bah, On avait prévu qu'il y avait une place en plus. J'ai posé des questions cons, et peut-être vous pourrez répondre. C'est Ok. ça, Mm. vas-y. Alors déjà, c'est quoi la promesse de la programmation fonctionnelle? En quoi, quel problème ça essaie de résoudre? C'est la robustesse de ton application. Tu as moins d'erreurs, tu as de meilleurs traitements d'erreurs, tu n'as plus d'effet de bord. Bref, c'est comme les machines à laver mielleux. Tu vois, dure longtemps. Ok. Non, mais la robustesse, ok, ça me parle, mais du coup, ça veut dire qu'on doit apprendre un nouveau langage. En fait. Non, Ça veut non, dire non, qu'on non, doit, genre Haskell. Genre à chaque fois que j'entends programmation fonctionnelle, on me parle d'Haskell. Ça veut dire que soit il y a des langages fonctionnels et les autres ne le sont pas par définition. Non, pas nécessairement. Tu peux faire du fonctionnel dans un autre langage. En fait, probablement que tout le monde fait un peu de fonctionnel. Qui a été obligé d'écrire du JavaScript cette année? Vous êtes tous des développeurs fonctionnels. Bravo! On peut s'arrêter là, donc. Non, En bah, fait, la seule chose dont on a réellement besoin pour faire un langage fonctionnel, c'est d'avoir ce qu'on appelle des fonctions de premier ordre. ah non, mais je t'arrête tout de suite là. Non, fonction de premier ordre, ça veut dire que vous pouvez mettre une fonction dans une variable et la référencer après. C'est ça que ça veut dire. C'est quand vous pouvez faire var a égale fonction quelque chose. Bah, moi, je fais ça des fois dans mon JavaScript. Ouais, et du coup, mais ah. Bah alors, j'ai une question con alors. C'est qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel? Si on fait tous du fonctionnel sans le savoir. Par définition, tous les autres types de programmation. Mm. Tu as le procédural ou l'impératif. Pour ceux qui ont fait du Turbo Pascal, par exemple, il en reste, à part moi. Ah, Ah, pas mal. Je crois qu'ils ont Incroyable. tous besoin d'un petit verre, là. c'est que des.
C'est que des pères de famille ou quoi là? Putain. Ah, les Et puis, gars. tu as l'orienté objet qui Mm. est apparu avec Smalltalk. Et puis, on en fait pas mal en C++. Puis, j'imagine la majorité d'entre vous en Java actuellement. Donc ça veut dire qu'on pourrait mixer en quelque sorte du fonctionnel et du non fonctionnel ensemble, quoi. En fait, je peux mélanger de la proc fonctionnelle et non fonctionnelle. C'est ça, faut être pragmatique et tu t'en sers quand tu en as besoin pour des choses qui en valent la peine. D'accord. Genre Mais, en quelle techno? En Java, par exemple, En Java? en JS, en Scala. Mais je pense qu'il n'y a plus personne ne fait du Java ici, mon pote. Qui ne fait plus de Java? Qui fait du Java ici? Ah ouais, Ah. tant que ça? Raté. Ah ouais. Bon. C'est bête. Bon, bah, bah, est-ce que- dommage pour vous. Est-ce qu'il y a hein. quelqu'un qui fait du PHP? Moi, je fais du PHP. Voilà. Oh la honte! Non mais, moi je fais même du WordPress. Ok. Alors. C'est fonctionnel le WordPress. hein. Ah ouais, d'accord. En fait, l'objectif, c'est de te simplifier ta vie de développeur et d'utiliser les bons concepts au bon moment. Hein. WordPress. D'accord. Mais alors, admettons, bah, ok, voilà, admettons par où on commence. C'est-à-dire que lundi, comme tout le monde ici, je retourne au boulot, je fais une appli web quelconque, que sais-je, voilà. Moi, je suis Et déjà au boulot. hein? Tu vas pas au Moi, boulot je lundi? suis déjà au boulot. Ah là. d'accord. Non, mais mettons que je rentre au boulot. Et qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Parce que voilà, pour moi, ça reste un peu. Alors, avant de passer à ton appli web, il faut d'abord que tu ingurgites quelques concepts et il faut que tu apprennes ce que c'est qu'un container, par exemple. Ah, il va falloir faire de la théorie. Tu veux pas montrer Mais t'en fais pas, on va t'apprendre ça. Non, mais de avec toute façon, les containers. Étienne, on connaît les containers? Je vous sers une limonade? Exactement. Une monade, ok. Mais les containers, on connaît ça? C'est Docker. Et Kubernetes. Oh putain, ça va être long. Non, pas là. C'est les pas mêmes là. concepts. Tu en parles Exactement. tout à l'heure à la fin de l'apéro avec tu- Quentin tu veux- de Docker, mais c'est autre chose. Le container, c'est un, comment dire, c'est un concept super important en programmation fonctionnelle Mhm. et ça va te permettre de dire j'ai une valeur, je pose une valeur a égale 42 et je peux plus y toucher, je peux plus la Ça changer. veut dire que vous avez trouvé le moyen de nommer deux trucs très importants du code moderne, container, en même temps, mais qui n'ont rien à voir. C'est ça. Non. Nous, on avait nommé les trucs et on faisait des maths avant, et eux, ils ont débarqué. Et maintenant, il faut qu'on parte à la chasse à la baleine, c'est tout. Ah, d'accord. Tu m'en servais pas une petite? Ouais, s'il te plaît. Bon, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les containers fonctionnels? Est-ce que quelqu'un utilise des containers fonctionnels ici? Ah, il y a un mec au bout de la salle. Ah, vous, monsieur? Mais qui Deux êtes-vous? Mais qui personnes. êtes-vous? Bon, alors. Parce qu'il y a des conteneurs non fonctionnels. En fait, le container, c'est un moyen de protéger ta donnée. Tu as la garantie que personne n'y touche. Tu peux penser, je sais pas, une bouteille d'eau de vie, par exemple. Ah, bah justement. Voilà. Dans lequel tu aurais, tu sais, les Barman, bouteilles d'eau de s'il vie vous plaît. de grand-mère dans lesquelles tu as de la poire. Et en Mais fait, le mec a poire. déjà bouffé Ah, la c'est poire, faux, là. hein. en tu fait. peux pas, tu peux pas l'ouvrir. Tu peux pas sortir la poire. Mais je vais donner un exemple simple. Très très simple. hein. Vous en faites pas. Voilà. Du code. Ah. Du code. Pour ceux qui, voilà. Par exemple, imagine, tu as une classe. Alors, on m'est obligé de faire du Java pour cette presse. J'en fais pas normalement. Qui fait du Java déjà? Il n'y a plus personne qui fait du Java. Il n'y a plus personne là. Il y a 3 mecs qui font du JavaScript et les autres font du Scala, il paraît. Merci, Qui est-ce qui Étienne. fait du Scala? Oh. Incroyable. Ouais, c'est Incroyable. vrai. Ouais. Alors, tu as une classe human, par exemple, Une classe humaine, yes. avec une variable privée ou une propriété name, Ouais. ton constructeur, Ouais. qui va te permettre de dire je crée un humain qui a un nom, et puis un getter, le getName, qui va te permettre de retourner la valeur, son Ok. nom. Donc par exemple, je fais Bob égale newman Bob, et si je veux le nom de Bob, je fais Bob getName. Donc tu peux récupérer son nom, mais tu peux surtout pas modifier son nom. Bob, Me permettre, un il petit aurait peu. fallu mettre un final avant le private là-haut. Moi, T'aurais je pas fais pu du dire JS, ça hier, hein. ça Non, mais n'existe pas. Faisons du JavaScript et voilà, ce sera très bien. Non mais attends, bon, Et ok. C'est pareil, tu as un langage très intelligent qui Philippe, s'appelle Philippe, Golo, et Qu'est-ce qu'il y a de t'as pas nouveau besoin. là-dedans? Donc le container, ok. En fait, c'est juste Qui pour fait du t'expliquer. Golo ici? Voilà. Du Golo? Pas mal, hein? 3. Ouais. À Montpellier 1, Là, il faut absolument Clermont-Ferrand. c'est un langage génial, il faut regarder. hein. En fait, si tu veux, l'intérêt, c'est que Bob, ça sera toujours Bob. Ok. C'est comme dans la vraie vie, quoi. Normalement, tu changes pas de nom. Ouais. Et ça, en fait, c'est une sorte de container, mais je vais te montrer un container plus générique. D'accord, allons-y. On va les laisser parler, nous. hein. Bon. Écoutez, Ah. Là, tu as une classe container Ok. qui est un générique. C'est pour ça que tu as l'inférieur, T, supérieur et supérieur. Ça veut dire que tu peux faire des containers de string, des containers d'integer, des containers de plein de choses. Ouais. Qui a une valeur privée. Alors Quentin aurait peut-être mis final devant, mais bon,
Il n'a pas fait la revue de code. Non, je T'as l'ai une fait, méthode. mais j'avais pas bu. Ben, Du coup, ça a pas marché. Tu as une méthode GetValue qui te permet vous de racontez pas récupérer la valeur l'état de notre de ton foi. Hein, container. ça fait 3 jours qu'on répète. Fou. Et L'apéro fonctionnel. t'as J'étais justement en manque de limonade. Monsieur, une petite limonade. t'as le constructeur de ton container. Ok, Donc bon. si tu veux l'utiliser, par exemple, tu dis, j'ai une bouteille qui a un nouveau container de poire et d'alcool. Ok, Et si donc, tu veux récupérer ce qu'il y a dedans, tu fais bottle.getValue et tu récupères ce qu'il y a dedans. container, Et c'est ton un Bob, par exemple, maintenant c'est un container. Donc container, c'est un mot-clé là de Java, c'est natif. Non, c'est pas natif. Ok, C'est un concept que tu as en programmation fonctionnelle. d'accord. C'est une boîte, si tu préfères. Ouais, Ou une bouteille. Ou une bouteille. c'est comme un container. Au hasard. Donc en fait, ta bouteille, ou ton container, Parle dans ton micro. pardon, la boîte, elle a une méthode magique qui est getValue. En fait, ça te permet d'extraire la poire de ton container. Alors c'est magique parce qu'en fait, tu auras beau te resservir, ta bouteille elle reste pleine. C'est ça qui est super cool avec les containers et surtout avec la poire. Ça me plaît ça. Voilà. Allez, Alors, barman. Je vous sers une limonade. Ah. Et c'est une limonade donc ça. c'est pas une monade encore, ça c'est un container. Mais D'accord. tu vas voir que ça peut, en fait, ça sert pas à rien parce que tu peux trimballer vraiment tes données sans les modifier. On parle d'immutabilité. Ah. Non, c'était pas encore. Non, c'est après. Non. Moi, j'ai appris le script. Globalement, Il y a plus de script. globalement, ta bouteille, tu peux la transformer en fait Tu veux que j'enchaîne peut-être? ima- tout à l'heure, Non, je. C'est un gros moment quand même. tout à l'heure, t'as parlé de functor. Imagine que tu rajoutes une autre méthode magique à ton container qui s'appelle map, et en fait, elle va te permettre de transformer ta bouteille en une nouvelle bouteille. Tu clones des bouteilles. Après 3 verres, j'arrive plus à parler. Attends, on en est qu'au début. Hein. Donc si tu fais, tu peux cloner la bouteille et même transformer son contenu. Ok. Donc tu vas faire une bouteille qui a. En fait, tu clones en transformant, pour être plus précis. Donc c'est un peu plus que du clonage. En fait, tu fais le map, tu dis que tu prends le contenu, que tu le transformes ou pas, mais en général tu le transformes, et tu crées un clone transformé. Un petit peu comme si on clonait Étienne et qu'on lui rajoutait au passage la barbe de Philippe. Ok. T'as pas de bol. Non mais là, vous m'avez déjà perdu, mais ok. Allez. Donc la fonction map. Vous êtes perdu, vous comprenez? Donc en gros, un Ils container sont gentils, ils disent rien. avec une Ah. fonction map, Ah bah ça, va falloir attendre. c'est Une fonction map, c'est un container avec un une container, fonction une map, map, c'est un functor. c'est un functor. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu voulais nous dire tout à l'heure? Ouais. Bon. Je voulais d'abord expliquer le monoïde. Ah, Oh le non. monoïde. Ah, ben si, on peut en reparler après, ouais. L'alcool. Quoi? Monoïde, c'est tu demandes aussi. Non, Non, mais on n'a pas pas le le droit temps de dire ça. malheureusement. Il nous reste qu'1h32, donc on n'a pas le temps de. on avait hésité, mais on n'est pas capable de tenir 3 heures à picoler. Ouais, le truc, c'est Lequel, mon gars, que... monsieur Parle T'as pour vu toi, le hein, barman, parle pour toi. hein. Bah moi, je tiens les 3 heures, mais le problème, je risque de tomber avant la fin de l'université. Ah, avançons parce que. Il faut Ouais. aller vite. Alors en fait, tu me parlais de monade tout à l'heure, et c'est grâce au functor, on va arriver au monade, mais il faut qu'on finisse le functor. Le functor. Merci. Voilà. Donc le functor, c'est un container, tu vois. Il hérite de container. Ouais. Il a un constructeur, et puis il a une méthode map à laquelle tu passes une lambda ou une fonction. Ouais. Et cette lambda, en fait, cette fonction, elle va récupérer la valeur du container, elle va l'appliquer, tu vas avoir un résultat, elle va le mettre dans un nouveau functor, et tu vas récupérer Un functor. un nouveau functor. Voilà. Donc en fait, un functor, c'est un conteneur qui a une Méthode Une map. méthode de map. C'est ça. clone par map. Ok. Donc ensuite, si tu veux le voir fonctionner pour de vrai, tu as ta bouteille magique, Ouais. donc il y a un functor de poire, Ouais. puis tu dis j'ai une autre bouteille qui est égale à ma bouteille magique sur laquelle je fais map de contenu auquel je rajoute de la poire. Et puis, Ouais. comme je veux beaucoup de poire, je refais un map de contenu auquel je rajoute de la poire. Et du coup, j'ai une bouteille qui doit avoir 3 poires. 3 poires. Mais la bouteille magique n'a toujours qu'une poire, d'accord? La première bouteille, Elle elle n'a n'a pas bougé. modifié la bouteille. Et en fait, Tout comme cette fameuse bouteille de poire qu'on ne boit toujours pas en fait. Ouais. T'as pas un schéma ou un T'as truc commencé à la poire, toi. Ouais, j'ai peut-être changé, moi, alors. Fais voir. Attends. Ah oui. Voilà, Ah. en fait,
T'as ta bouteille, Ouais. ta première bouteille avec ta première poire, tu fais point map, ajouter poire, et hop, t'as une deuxième bouteille avec 2 poires. Puis tu D'accord. refais un point map, ajouter poire, et hop, t'as une troisième bouteille avec 3 poires. Et à la fin, tu fais un point get value et tu récupères ta poire. Mais t'as Donc plus tu as un d'alcool. point get value et tu récupères ta poire. Oui. Un point get value et tu récupères... Non, tu veux pas me servir. Alors, je te montre un exemple un peu plus utile pour un dev. Oui, parce que là, j'ai pas l'impression que ça m'est très utile lundi au Voilà. boulot, quoi. Dans la vraie vie, par exemple, toi, tu fais beaucoup de HTML et puis de PHP. Ouais, Donc, tu c'est vrai. construis des pages HTML. Imagine, tu as... Merci. Oh. C'est les C'est de l'eau. les Je codes tiens à pompettes. rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la Les santé. codes pompettes. Ne le refaites alors. pas chez vous. Hein. Donc, tu as ton container avec une string Hello World. Et puis, tu te dis, bah, tiens, moi, je veux l'augmenter pour en faire une page HTML. Donc, tu vas lui faire un map d'une méthode, d'une fonction qui va le entourer de balises H1. Puis tu ok. refais un map, Ouais. balise body. Et un map, balise HTML. Et quand Ouais. tu fais ton get value, en fait, en dessous, tu as ton code HTML qui a été généré automatiquement. Ok. Pour autant, le contenu, c'est toujours Hello World. Et Oui. si on avait un autre functor à côté qui permettait par exemple de générer des PDF, on pourrait l'appliquer sur le même content, Ah, voilà. tout là. en changeant l'environnement. Ah, là, C'est pas mal, hein, non? non, mais si, ça, du coup, ça, moi, en tant que dev, j'ai l'impression que ça s'applique à ma vraie vie, là. Générer des PDF. Ouais. Avec beaucoup de Et sécurité. ça marche aussi avec Word. Donc Bon. après, tu peux avoir par contre un autre petit problème, parce que tu as trouvé que les functors, c'était génial, et tu vas faire des méthodes qui te renvoient des functors. Des functors de functors. C'est ça. Et là, c'est le drame, parce que quand tu vas faire un map sur cette nouvelle méthode et que tu vas vouloir faire un get value, tu vas pas avoir de valeur, tu vas avoir un functor. Donc en fait, il faudrait que tu refasses... Tout à fait. Mais il faut que tu refasses un get value pour avoir ta méthode. Ça va Et marcher du coup, une tu te fois. retrouves à Mais chaîner si les tu get refais un value, map quoi. dessus, tu vas avoir un functor, dans un functor, dans un functor, dans Ça, un c'est- functor, et ça, après, c'est- tu n'arriveras pas à récupérer c'est tes parce que données et t'as- ça va péter. C'est parce que t'es un mauvais dev si tu fais ça. C'est ça. Donc, si on reprend, mais je le fais hein, pourtant. Ah, d'accord. Si on reprend le schéma, tu vois, tu as ta bouteille, tu fais un map de la nouvelle méthode, de la nouvelle fonction ajouter poire, et tu te retrouves avec une bouteille de 2 poires dans la bouteille. Ce qui n'a pas de sens. Pas trop. Et si tu refais un map, tu te retrouves avec une bouteille qui contient une bouteille qui contient une bouteille de 2 poires, plus une poire qui est en dehors d'une bouteille, mais qui est quand même dans une bouteille. Ça, par contre, c'est plus facile. Et c'est super J'y chiant de arrivais mettre pas la hier. bouteille dans la bouteille. On a essayé pendant une des répétitions, ça n'a jamais voulu marcher. Ouais. Non. Ouais, le... Donc le là, barman se suicide. c'est le drame. Et alors, c'est là où on arrive enfin à la monade. Tu vas rajouter à ton functor une méthode flatmap. Donc, en fait, une monade, c'est un functor qui a une méthode flatmap. C'est ça. Ou c'est un container qui a une méthode map et une méthode flatmap. Et pourquoi on parle toujours de monade? Pourquoi c'est si... Pourquoi tu nous poses des questions que tu nous fais pas en répétition? Mais par contre, je pense que Quentin, il doit avoir une idée. Oui, mais en fait, la monade, on en parle parce qu'en fait, c'est un monoïde dans la catégorie des endons-functeurs. D'accord. Ok, Et donc, bon, du allez. coup, tu comprends beaucoup mieux le Ok, problème. c'est bon, alors on fait la suite. Facile, non? Hein? Elle est où, là Ah, Monsieur Leibniz. C'est bon, D'accord. je- Ah, c'est toi qui en l'as. même temps. Ouais, j'avance Ça, en c'est même pas temps, mal. j'avance. Donc la monade, c'est ton container, qui est la méthode map, comme tout à l'heure, Tout à du fait. functor. Alors je l'ai étendu le container, mais j'aurais pu étendre le functor. Ouais, Et il a une méthode flatmap, ouais. qui elle-même attend une lambda en paramètres. Et cette fonction, lambda, tu veux elle dire. va s'appliquer, ou une fonction, pardon. Ça n'existe pas en PHP, les lambdas Si, qui tu va peux faire des appliquer la fonction à la valeur de la monade et Ouais. qui va te retourner cette valeur, qui en fait est déjà une monade. Mais par rapport à tout à l'heure, tu fais pas une monade de monade. Ouais, ok, bon, bah... Admettons. Vous suivez tous? Ça va? Ouais? Pas trop dur? Donc, si Non, moi, non. on fait juste un petit exemple, Ouais, toujours avec la monade. bouteille magique. En fait, tu fais autre bouteille. Alors. Non, tu fais bouteille magique. J'ai fait une erreur de code. Ah bon? Bravo la revue, les gars. Non, de je te signale flat que map. j'ai exactement dit ça hier. Bouteille magique, point Oui, ne mens flatmap, pas. ok. Voilà. Et tu fais 2 flat maps à la suite. D'ailleurs, je l'ai corrigé hier. Et à la fin, tu as tes 3 poires. Donc ça, en fait, ça a tout sorti de la bouteille et ça a remis dans une seule bouteille. Est-ce qu'il y a une... Comme ça, comme sur le schéma. Est-ce qu'il y a... ok, mais moi, en tant que dev, Ça comment, tape, je vais, hein. comment je vais appliquer ça chez moi? Bah déjà, tu vas flatmap that shit. Non, Donc- mais ça sert à rien dans la vie d'un dev normal. Si. Ça sert à rien. Non, Moi, t'as je des... fais des Si, for parce each, et puis que, c'est en bon. fait,
Pourquoi est-ce qu'on essaye de ne pas modifier la donnée? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on essaye de ne pas modifier la donnée de base. C'est parce que, en fait, maintenant, on n'a plus un seul processeur, mais on en a plusieurs. On a plusieurs cœurs d'exécution. Donc on essaye de faire de la programmation concurrente. Qui a déjà utilisé un soft natif où quand on clique sur un bouton, vous savez, le bouton il reste enfoncé, le truc se met à ramer, on sent, il parle sur le réseau, ça rame, Tu parles d'Internet Explorer? et après vous voyez le truc revenir. C'est parce qu'en fait, il y a que dans un seul process les appels qui sont faits et c'est bloquant. Donc là, vous vous retrouvez à faire de la programmation concurrentielle. Et la programmation concurrentielle, c'est très compliqué pour savoir où est-ce qu'est la donnée. Prenons un exemple. Non. Le verre de Nicolas. Le verre de Nicolas. Ah, voilà. C'est contient un de la mauvais poire. exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Là, il y a de la poire. Imaginons que Nicolas veuille modifier le contenu du verre en buvant la poire. Mais Philippe veut également modifier le contenu du verre en buvant la poire. Si Nicolas commence à modifier le contenu du verre en buvant la poire, Vas-y, vas-y apprends-le. Nicolas. Allez hop, on essaye. Hein. Philippe essaye de modifier le contenu du verre en même Ah, Marche pas. temps. Ça, Do not compute. Do not compute. ça c'est votre fameux écran bleu, c'est le fameux core dump. C'est le moment où on essaye d'accéder et de modifier de façon concurrente en même temps un seul endroit. Donc, on s'est dit, on va faire très simple, on va plus jamais modifier la donnée. On l'écrit une fois, ouais. et à partir de ce moment-là, on ne la modifie pas, on la clone en la modifiant. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que si on veut tous boire de la poire, il y a le verre de poire de Nicolas, on va mettre un verre à côté, égaliser les niveaux, et comme ça, on pourra tous boire en même temps. Ah. On peut même cloner ça. Ok, bon. T'as pas un autre exemple de la vie courante du Si dev? tu as un Alors. exemple un peu plus pratique, même si celui de la poire me parle bien. Imagine, tu vas acheter une voiture. Ouais. Tu as un prix de départ qui est le prix de base, par exemple là, 10 000 euros, je mets dans une monade. Et ensuite, tu vas prendre des options, ou pas. Ça fait cher la monade. Parce que ta femme va dire, ouais, non, je veux la clim. Ah non, mais pas intérieur cuir, c'est trop cher. Donc, en fait, Il n'a pas de femme. T'as des ni une lambdas. petite copine. Des tu fonctions. as des fonctions pardon, qui te permettent en fait de simuler ces options. Donc D'accord. après, tu fais prix de voiture, toute option, égale mon prix de départ sur lequel je vais mapper chacune de mes options. Ouais, Et ok. comme ça, à la fin, j'ai un vrai prix. Mais si tu dis, oui, mais moi, je veux que intérieur cuir, ben en fait, tu mappes pas option clim et vide teinté, tu mappes que intérieur cuir. Ton prix de départ n'a pas changé, mais par contre, tu as le prix d'arrivée, tu sais ce que tu vas dépenser. D'accord. Et autant, tu pourras remapper vitre teintée sur autre chose. Un camion, un Un tracteur, tracteur. ou un lave-vaisselle. D'accord. Ça trouve reste une option que tu mappes. Ouais, mais D'accord. tu peux le faire qu'en JS, ça, parce qu'en Mais, en Java, bon. ça va déconner, quoi. Mais Qui trouve ça utile? C'est génial, mais là, non? j'ai l'impression que c'est Génial. juste un outil de développeur, mais moi je pourrais faire ça avec un for each, un for, un truc. Ah ah. Tu n'as pas suivi ce qu'on disait Non. tout à l'heure à propos de Non mais ok, je troll. Tu Bon. prends de l'avance. à propos de Ah oui, c'est vrai, je prends de microprocesseurs, l'avance. Bon alors allons-y. C'est code paralysé. Bon. En fait, tu sais, ça paraît mais compliqué en fait, non, au mais ça, début. tu fais pas ça tous les jours non plus, ce genre de monade. Si, je suis sûr que toi, tu en fais tous les jours. D'accord. Qui fait du Java 8? Ouais, voilà. Alors, eux, Incroyable. en fait, ils utilisent des monades tous les jours. D'accord. Alors, en Est-ce fait, que- qui sait qui, enfin, dans ceux qui font du Java 8, quels sont ceux qui savent qu'ils utilisent des monades tous les jours? Un peu moins. Ouais, Ouais, mais quand même pas mal. ça aurait été plus drôle si tu avais posé la question avant de leur dire qu'ils l'utilisaient tous. Ah, mais Dieu, le mec, il nous a dit que. Ah, ouais, mais bon, c'est. Il aurait dû commencer qui fait du Java, 3G, Java une poire, 1.2. Et en PHP, ça existe ou pas? En PHP, ça existe. Bien quoi. sûr. Il y a des fonctions, des méthodes sur les arrêts qui permettent de le faire, mais je t'avoue que j'ai pas creusé. Mais bon, Il y a la Oh. fameuse bibliothèque PHPZ qui a été développée chez nous. Ah voilà. d'accord. Et Donc, tu passes, Chez eux, c'est que tu devais open déjà, sourcer aujourd'hui, non? Cloud, c'est ça? T'es en Bon, retard. et c'est quoi dans Alors, en Java- fait, dans Java 8, en alors Java 8, c'est. Mais là, je vais laisser la main aux spécialistes, mais t'as les streams. En fait, il a soif. Ok. En Ça. fait, Allez, si- on avance. Si on prend cette histoire de stream, vous utilisez en fait déjà tous des monaps parce qu'en fait, fondamentalement, il suffit d'avoir une map et un flat map pour rentrer dans cette catégorie-là de programmation fonctionnelle. Or, en Java 8, vous avez la nouvelle API de Stream qui a été introduite, qui possède des maps et des flat maps. Et donc, du coup, si on a un point map, on peut travailler. Donc, imaginons qu'on ait besoin de TinyToon. Ok. Donc, TinyToon, c'est notre classe. Dedans, on a juste deux strings en objet. Et comme vous le voyez, on n'a pas fait de méthode pour modifier.
Je faisais du play avant et tu t'en foutais des getters et des setters. Ouais, puis en plus, sinon, le code, C'est il chiant, rentre ouais. pas. C'est Si ça. on vous met du caractère 8 sur l'écran, déjà qu'on dit beaucoup de merde, parce qu'on est beau. Focus. Donc, Mais ne refaites pas ça chez vous. Oui, l'abus d'alcool est Attends, donc dangereux là, pour la on a- santé. On a un array. donc là, on crée une liste. Donc là, c'est notre bonne vieille Java util list qu'on utilise. Donc de TinyToon. Et donc, on crée une liste avec Bob, Jane, Sam et John, et à chaque fois leur tronche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur notre liste, Avatar. on a notre TinyToon, on fait un point stream dessus. À partir de ce moment-là, ça devient un Java 8 stream. Qui est Et une donc, monade. qui du coup est une monade. Ouais, tu sais pas, là, pour l'instant, c'est map, ça peut être Donc un un vecteur. stream, la fonction stream là, enfin la méthode stream, transforme une liste ou une collection en monade. Exactement. Et donc, Qui, du coup, qui n'est pas d'accord avec ça? Ah bah tu vois. Allez-y, non, n'hésitez pas. hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut Si faire vous du êtes pas Scala d'accord, d'ailleurs, vous pouvez parce peut-être qu'en venir Scala, sur t'es scène pas et obligé boire un de coup, faire hein. le stream et le collect. Ok, à la fin. admettons. c'est Allez. ça. Et donc, en fait, vous allez faire un map à ce moment-là. Et là, comme on le voit, on va coller le pseudo et la tronche du toon Ouais. l'un à l'autre. Et donc, récupérer un stream de string. Ouais. Et pas un stream de string. Vous voyez, de TinyToon. On a juste un stream de string. Étienne, C'est clair. Hein. Donc recherche là, jeune c'est- homme. ok, la fonction map ici. Liste de string, non. Ah ouais, t'as loupé un truc, mais c'est moi qui l'ai. On avait Bon. le droit de le dire, non? Alors ensuite, il se trouve qu'on collecte parce que comme l'API de stream, elle est faite pour soit des collections finies, soit des collections qui Bref, vivent. c'est du Java au 8. quotidien. Ce serait beaucoup plus simple dans notre langage. On fait un dans collector notre- to list pour récupérer une liste. Mais on pourrait très bien avoir des collecteurs qui sont des collecteurs en streaming. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en vrai, en ce cas-là, là, vous vireriez le stream et le collect. Ce serait un tout petit peu plus lisible si on veut mon humble avis. Mais, En JS aussi. et à la fin, En on a gros, donc... Java, c'est pas terrible. hein. Angolo aussi. Non mais attendez, focusons parce que moi, la programmation fonctionnelle, il ne nous reste que 1h18. Donc Nous avons donc à ce moment-là un tableau de string. Ça va à tout le monde, là, comment on a modifié avec les maps? ouais. Et donc, du coup, si on veut flat map that shit, Mhm. ouais, c'est cool. Voilà. À partir de ce moment-là, on reprend notre TinyToon, mais en plus, au TinyToon, on leur donne la possibilité d'avoir des copains. Et à Ok. partir du moment où ils ont des copains, une mauvaise on idée. file à Bob, Jane, Sam et John chacun des copains, Ted, Polo, Z, Gru, Kate Ok, et vu, compagnie. ouais. Et donc, ils ont tous des copains. Donc ça, c'est la gueule globale de notre tableau de Toon. Se reproduit. Et maintenant, si on veut récupérer que les Les copains, il suffit qu'on flatmap un autre stream. Vous voyez, le Toons Buddy stream. On va recréer un stream à l'intérieur de notre stream. On map, on collecte. Et là, on a récupéré les copains des avatars. D'accord. Non mais moi, intuitivement, tel un vieux dev, je fais un for each. Oui. Le truc, Hmm. c'est que ton for each, il va se processer sur un seul de tes processeurs. Ouais. Et donc, tu vas pas pouvoir le distribuer facilement. Pourquoi là c'est intéressant? Parce que quelqu'un a-t-il vu un itérateur, un i égale 0, i++, etc. Non. Ouais. Ça, c'est Ce vrai que qu'on c'est a bien, parce fait, que c'est qu'on a chiant. donné au runtime une recette pour dépiler le truc. Donc, vous pouvez l'exécuter en parallèle. D'accord. Et donc, on n'a pas besoin de se partager le verre. Et Voilà. donc, on n'a pas besoin de se partager Ouais. le verre, qui est une question en soi. Qui s'est déjà retrouvé dans la situation d'essayer de modifier une collection pendant qu'il itérait dessus et s'est pris une espèce de arrêt concurrent exception machin? Ouais. Vous avez trouvé ça agréable combien? T'as vu le nom T'as vu le nombre de menteurs? Non, non, mais ok. Donc, Ouais, non, il non, y, c'est vrai, il y a- parce que il y en a un paquet qui lève. je suis d'accord que le côté itératif des books, c'est Salut. emmerdant. Non, il y en Parce a qu'on qui sait sont pas à bons, quel peut-être. moment on est. Alors que là, du coup, on exécute et c'est fini. Voilà, là on exécute et on a la paix. Ouais. Et par ailleurs, le compilo va nous garantir beaucoup plus de choses sur comment on va le traiter, ce qui est très intéressant. Ok. J'ai bien fait. C'est pas faux. Il n'y a pas d'exception, mais alors. Non, mais, Bravo, Étienne. non, mais, non, mais Il y a justement. au moins parce quelqu'un qu'en fait, qui suit, non, hein. il fait la transition tout à fait justement. Parce que. En fait, moi je me demandais, ça a l'air pratique pour gérer les données, mais au final, à quoi d'autre ça peut servir? Ma monade elle est vide. Il n'y a pas une autre monade? Si, t'as une autre quoi monade, mais alors, comme il est en train de picoler, il a pas Ah ouais, suivi. pardon, c'est moi qui. Mais non, mais c'est lui qui désolé. doit. C'est moi. Ah, Euh, c'est moi. Ça, voilà, Attends, c'est- ju- allez, juste ah, avant, accusez juste les avant que tu copains, reprennes hein. la main, donc vous avez compris que tous ceux qui faisaient des streams en fait faisaient des monades. Est-ce que vous savez que vous utilisez d'autres monades en Java 8? C'est marqué dessus. Ah putain. Quel est le
Bravo. Non mais c'est de ma faute, j'ai un peu avancé vite. Mais alors du coup, c'est quoi C'est parce que l'homme sous ici avec les rouflaquettes nous avait soufflé l'optionnel. Donc bref, on va parler d'optional. C'est juste un petit exemple de comment l'utiliser parce qu'il y a un truc super chiant en Java, c'est les nuls pointeurs exception. Qui est-ce qui a des problèmes avec les nuls pointeurs exception? Ah, ils n'ont pas vraiment de problème. Non. Eh oh, c'est une blague là. Il n'y a que cette partie-là de la salle qui a eu des nuls pointeurs exception. Ouais, jamais eu. Ah, vous On va plaisantez faire là. plus simple. Qui n'a jamais eu de nuls pointeurs exception dans sa vie? Non, mais en fait, ils codent pas, c'est des avant-vendeurs, tu sais, ils sont comme moi. Ah, Ils font que des démos. Ah, c'est des chefs de projet aujourd'hui. Ah merde. Bon. Bon, bref, on va vous parler maintenant d'un type qui s'appelle optional. Moi, j'ai très bien compris. Je croyais que j'étais optional. En fait, c'était ma partie optionnelle. D'accord. Ouais, Donc c'est au pour final, c'est en gros, c'est que c'est peut-être. Optional, en gros, c'est imagine ton verre, il est soit vide, soit plein. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on peut lui demander, donc. En tout cas, c'est un verre. Voilà, exactement. c'est un On verre. en revient au conteneur du départ, n'est-ce pas? T'as écouté? Ah. Mais la bouteille n'est pas vide, tu vois. Donc, en fait, l'optional, c'est essayer de résoudre un problème dans le sens. Ça marche pas? Si ça marche. Si, ça marche. Ah. Non, on parlait de la poire. Ah, la poire qui est forte, oui. Et l'optional aussi est fort. Vous allez Alors, tous qu'est-ce que ça ça ça. veut dire? Alors, Non, on en gros, avance. ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Non, et Ce n'est pas pourtant, vraiment un type. avec une faute d'orthographe, n'est-ce pas? Non, en fait, Ah, les le slides aussi problème commencent des à être nuls, mauvais. en fait, c'est qu'on ne sait pas si c'est nul, c'est quelque chose de, c'est une erreur auquel on s'attend, ou si c'est vraiment qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun résultat à le retourner. Donc l'optional, ce problème, se propose de résoudre ce petit problème. D'accord. En fait, j'étais bourré quand j'ai fait ce slide-là, mais c'est tout type en Java peut être nul, ce qui est complètement idiot, quoi, parce que nul en Java, ça n'a pas de type à la base. En fait, l'idée, c'est de dire, ben voilà, donc on peut avoir soit, n'est-ce pas, de la poire, de la colle de poire, ou ben sinon c'est vide, en fait, il n'y a pas d'alcool de poire. Donc on a deux types, c'est soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. C'est assez facile, non? Donc en fait, l'idée ici, c'est de considérer tous les cas directement dans le code et de ne pas faire genre un if, then else ou de faire... Exactement, et comme c'est une monade, n'est-ce pas? On a donc c'est ce qu'on a expliqué là, soit il y a une poire dedans, dans votre bouteille, soit c'est vide, et en Ok. fait il n'y a rien. Et du coup, si on y réfléchit bien, c'est vous voyez ce moment où vous prenez une NPE sur le serveur en production et vous allez voir la doc de la librairie qui vous dit alors ça vous renverra ça, ou peut-être dans l'alignement des planètes, si jamais Yoxotot a décidé d'entrer dans notre réalité, alors vous aurez un nul. Là, avec un optional, vous dites clairement, soit il y aura quelque chose, soit peut-être il n'y aura pas. Mais du coup, vous obligez le développeur à traiter le problème, sans avoir besoin d'aller lire la putain de doc, en fait. Ok, mais alors les toons, vas-y, envoie Allez, l'exemple. ouais, on revient sur les toons. Donc là, on a notre petit toon qu'on Ouais. a déjà vu tout à l'heure, d'accord? Ouais. On a un pseudo et un avatar. En fait, l'idée, c'est de savoir. Donc, c'est juste une classe normale, hein, vous savez tous lire. Et donc, si on fait quelque chose. Ouais, Bon, on a fait écoutez, des hein. slides, ok, bon, salut. Bon, voilà, les slides, vous savez tous lire. Hein. Non, ce qui est important de savoir, Vous c'est lisez, que, nous, on par voit, exemple, hein, là, par exemple, on se Avant. fait une petite Ça, c'est- HMAP. ça, c'était avant. Ouais. Et on se met donc nos petits toons dans une HMAP et on demande un toons numéro 2, 4 et le 6 il n'y est pas. Et bien là vous avez une nulle pointeur exception. Classique. Classique, ce que tout le monde fait tous les jours. D'accord. Et en plus, pardon? En plus c'est mutable. mutable. Ouais, oui. Ah, ok. C'est incroyable. Il dit des gros mots, on va... C'est mal. Et donc sinon il y a une petite, un petit truc très simple à faire et donc on fait option de off nullable. Donc Java c'est vraiment... Et donc bref... et là vous pouvez avoir un tiny toon ou rien. C'est ce qu'on disait. En Mais- fait, on mais franchement je vous conseille de passer à autre chose que Java. hein, Donc mais là, bon. on fait get maybe toon, donc peut-être, en fait déjà, en Sachez appelant... qu'à chaque répétition, on lui a dit genre mais non, mais arrête de troller, on t'a dit de pas troller. Non, attends, mais attendez, je voudrais comprendre, parce que bon, Vas-y, oui. get maybe toon. Nous aussi. Ouais, get maybe toon, donc là, on définit le fait que peut-être on ne l'aura pas. Et donc, on envisage l'erreur tout de suite. Exactement. Et donc, comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'erreur potentiellement. Exactement. Et donc on peut faire des trucs pas mal en disant, ah ben voilà,
Soit tu Ok. as mon toon, soit tu l'as pas, sinon tu me donnes quelque chose d'autre. Ou alors, si tu n'as pas mon toon, en gros, mais c'est tout enchaîné, Ouais, je peux avoir Euh, un fallback. un fallback, tu peux avoir un fallback, tu peux Mhm. aussi, ça c'est pas sur cette slide, on peut avoir aussi, donc, non, il n'y a plus de Mais slide. si Non, mais c'est sur cette slide. Retourne-toi. Ouais. Ah, C'est là. ouais, ah, d'accord. Non, mais c'est le même. C'est Là, un peu- vas-y, ceci. En Oui. fait, il faut qu'on prenne l'outil d'Hubert Sablonnière l'année prochaine. Qui Il a ça un super outil Hubert pour faire des slides avec plusieurs écrans. D'accord, mais. Parenthèse. Et donc, pub, en- excusez-moi. Ah, pardon. Donc, nous retournons sur notre slide, n'est-ce pas? Oui. Et donc, soit on voit bien qu'on demande le 6, là, le numéro 6 dans la map, ben, il n'y est pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une optional. Un petit. Non, on a une empty. Un on a un empty. empty. On gère le sujet. Voilà. Et on peut dire, donc... T'entends plus. Ça marche plus, hein. Ouais. Plus de batterie. Plus de Ouais, batterie, de- désolé. Ouais, c'est mes vapeurs d'alcool. Non, en fait, c'est du théâtre, il n'y a que de l'eau. Ah, il nous reste plus que 2 h 9 minutes. Allez, vas-y. 2 heures, mais fini. Enfin Voilà. bon, c'est pas très important. Le tout, c'est qu'on peut enchaîner d'autres fonctions en utilisant ça, puisque vous avez tous suivi. C'est une monade. On peut donc réutiliser map, flapmap, etc. Et Ok. d'ailleurs, voyez un petit exemple avec flapmap. D'accord. Alors, flat map. Donc, Flat le- map. voilà. À quoi sert flapmap? Ben là, c'est un exemple fantastique où on dit ben, notre little toon, en fait, il peut avoir une option, donc c'est ce qu'on dit, hein, de pseudo ou de avatar, n'est-ce pas? C'est pas sûr qu'il les ait. C'est pas sûr que les ait, soit c'est vide, soit c'est pas vide. Hmm. N'est-ce pas? Vous suivez tous là? Ouais. Vous êtes sûrs? Oui. Vous dites ça pour faire plaisir? Ouais. Ok. Non, mais en fait, on veut savoir comment on s'en sert au Voilà. quotidien. Et donc Mais ok. là, ce qui va se passer exactement, comme on en a deux, c'est que si on demande par exemple, alors, tu peux Évidemment. passer à l'autre slide. Ok. Ouais. Là, ce qu'on va, on va demander, on va refaire la même chose, c'est nous ultime, etc. Et on va demander, ben, donne-moi sur la clé, d'accord, avec optional, etc. Donc optional le little toon. Et on va Ok. peut-être avoir un toon. C'est exactement ce qu'on dit. Mais get maybe toon. Je vais très vite parce qu'on n'a plus de temps. Ouais. Donc il va falloir que. Si on a le temps. Si, ça va. Tout de ouais. suite, zen. Ah, c'est bon. Et donc, passe la. Et donc là, on va avoir donc peut-être on aura notre toon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc Alors. qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va recevoir une optionale d'optional. Ouais, Ouais, il lui fait lire ses slides. En fait. Ouais. c'est comme ça la pédagogie. Rentrer sur la répétition, les gars. Le jour où on sera devant le public. Ouais. C'est de la pédagogie enfin. Ouais, bon. Non, mais attendez. Dans quel cas, Donc par là, exemple, on c'est aura- utile ça? Ben, c'est par exemple quand on a d'optional où on n'a Là, pas ce ouais, cas-là, on a ou un de peut-être, futur, un de peut-être. futur, Pourquoi etc. Alors, pourquoi c'est utile Ouais. Parce que l'idée, c'est que, du coup, dans tout ton programme, tu vas balader des monades qui expriment des conditions. Par exemple, peut-être c'est des options, peut-être ça va marcher, etc. Et en fait, à la fin, au plus proche de la frontière de ton programme, tu vas flat mapper, récupérer une seule option, et soit ça a marché, soit ça n'a pas marché, tu t'en fous, et tu traiteras le cas d'erreur d'un côté et le cas de non-erreur de l'autre. Et donc ça va D'accord. être extrêmement intéressant parce que ton cas sera bon dans tous les coins. Bon, alors en fait, ça veut dire, si on fait ça bien, pour toutes nos méthodes, nos fonctions, que sais-je, en fait, on n'a pratiquement plus besoin de faire de tests unitaires. Eh ben, c'est pas nécessairement faux. Il y a Ah. énormément de tests qui vont pouvoir passer à la trappe, puisque Là, ça me parle. les tests ne servent pas dans le cas présent. Ça ne vous dispense pas des tests fonctionnels Ouais. que vous ferez tous tourner sur l'excellent CloudBees, n'est-ce pas? Ah, Bon. Après ça, puisqu'il nous reste quand même. Ouais, si on a 6 minutes encore. Ouais. Donc. C'est pas ce qu'on a prévu de dire, mais. Mais merci. Et en fait, il si faut tu veux surtout pas continuer faire à avec des gens, picoler, hein. faut que tu te taises. alors, Heather, c'est quoi cette histoire, les gars? Non, en fait, avec Bon. Optional, tu pouvais traiter un seul type d'erreur. Voilà. Ok. C'est le nul. Et il y a d'autres concepts qui n'existent pas forcément en Java, mais tu as des libres qui viennent ou tu peux te le coder toi-même, comme either ou result. D'accord. Et en fait, ça te permet de qualifier ton erreur. Et ça va ressembler à ça. Donc, tu as une bouteille avec une poire pourrie, c'est left, Ah, c'est c'est-à-dire ça s'est mal passé. ça a mal Et passé. une bouteille avec une bonne poire, Mais c'est- c'est right. Right comme OK ou it's good. Enfin, Alors. voilà. Rapidement, là, on vous propose un type qui est either avec un left et un right qui sont l'expression des deux possibilités. En Java traditionnel, on aurait pu faire une abstract classe de poire
avec dedans une goutte poire et une batte poire. Et matcher comme ça sur les deux. Vous voyez le concept? Pas du tout. Mais alors du coup, reprenons. Du coup, en fait, Heiser, c'est un type qui a deux sous-types, left et right, Ok, et il peut être qu'un seul sous-type à la fois. ok. Voilà, Une une erreur. erreur et un succès. Yeah. Donc du coup, en fait, il y a aussi result qui est success or Ouais, fail. parce Ok. que Heiser, ça veut dire c'est l'un ou l'autre en fait. Et du coup, tu peux faire des trucs sympas comme ça, tu vois. Oh T'as là 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 là. t'as un truc qui te retourne un Heiser, Un tu cata. fais un map dessus, et puis après, avec une méthode kata, alors d'autres l'appellent autrement, hein. Un catastrophe. Ouais, c'est ça, Mm. complètement. C'est pour Ok. gérer la merde. Et ben, tu récupères ton left, c'est s'il y a une erreur, et sinon tu récupères ton résultat si tout va bien. D'accord. Donc c'est du différent de l'optional dans le sens où on prévoit l'erreur, on prévoit le cas de l'erreur. Bah, en tout cas, tu peux stocker ton erreur. Tu sais Ah, je la quelle stocke, erreur. voilà, ouais, tu ok. stockes ton erreur et tu sais quelle erreur tu as. Donc encore une fois, la promesse de la programmation fonctionnelle ici, c'est de simplifier la gestion des erreurs. C'est ça. Et pas d'effet Et de pas bord. d'effet de bord. Et puis en plus, t'as pas de. Donne-moi un if, exemple then, d'effet de bord. else. Exception, c'est un effet de bord. Tiens, vas-y. Là, Bah ouais, parce que du coup, ton exception, c'est pas toi qui l'as définie. Et admettons, tu as une Faire ça plus méthode souvent, qui hein, va Wikidata convertir une public, string tu en parles int. pas Ouais. Ta string, ça peut être 1. Du Ouais. coup, si tu fais un toInt, ça va devenir un entier, enfin un integer qui va être 1. Ouais. Mais si jamais tu l'envoies MDR ou LOL, Eh oui, dans Le ce jeu cas-là, du j'ai une FN. erreur. et bah là, tu as une erreur. Tu as une belle exception Ouais. qui te dit que tu peux pas convertir. Du coup, tu peux le gérer soit dans un Either, soit dans une option, où tu vas te faire un toInt optional. Et soit tu auras un success, donc ce sera une option de quelque chose, ou somme quelque chose si jamais tu fais du Scala, pour les beaux gosses. Il y en a qui font du Scala ici? Ah ouais. Ouais. Donc C'est pas toi qui est le star aujourd'hui. Il arrive et tout, non, mais, Mais du coup, voilà. Si jamais, non, mais attends, dans la vraie vie, voilà, on si peut- jamais tu as une exception, en fait, ton type, ça va être une exception, t'es d'accord? moi je vais faire if, then else, ou try catch. Oui, bah voilà, oui, bon. On va essayer d'avoir une race et on va en parler plus tard. Mais du coup, Bon. si jamais toi tu fais ton toInt, ce que tu attends en résultat, c'est un int. Ta fonction j'attends, toInt, ouais. voilà, son type, c'est un int. Ouais. Enfin, ça renvoie un int. Sauf que bah, ton exception, c'est pas un type int. Non, pas du tout. Du coup, c'est un effet de bord. Il y a un d'accord. principe qu'on C'est appelle ce qu'on la transparence référentielle. Ok, C'est-à-dire- attendez. Ah, Vas-y. Vas-y. Remets-lui un verre. Bon alors. Mais ton problème, en fait, ton problème d'effet de bord, pour être clair, ce qu'on appelle un effet de bord, c'est tout effet qui n'était pas possible à gérer. Fondamentalement, les choses qui n'étaient pas dans votre programme, c'est quoi? L'utilisateur, il a rentré des données qui sont débiles. Le réseau, parce que fondamentalement, un câble, ça se coupe vite, il suffisait qu'il y ait une pelleteuse un peu mal attentionnée et vous parlez plus à votre base de données. La C'est le base genre de de données, choses. parce qu'il y a un mec qui va aller taper directement dans la base de données Tout à à la fait. main. Tout à fait. J'ai des Non, clients qui font pas ça. chez Clever Cloud. Pas chez Clever. Ok, non, mais- Bah, En Et SS2I, en je te fait, jure, ça c'est arrive. ça qu'on appelle les effets de bord. Et donc, ça vous permet de juguler les effets de bord d'avoir ces types-là, parce que du coup, vous les exprimez. C'était clair ce qu'on a raconté? Absolument. Mais alors, du coup. Pas moi- du tout. Non, mais je vais résumer parce que ça va être la fin. Donc moi, je vois bien les avantages avantages du du fonctionnel. fonctionnel. Là. On va dire une meilleure gestion des erreurs. Tu fais pas des if, des try catch à la con. Tu sais pas en fait des hasards. Parce que par exemple, typiquement, quand on va appeler une API, des fois, on sait pas trop ce qu'on va recevoir. Donc, C'est ça. ouais, Mais en fait, ça va t'obliger de Ouais. toute façon à traiter des erreurs. c'est ça. Donc déjà, rien que ça, c'est bien. Après, les maps et les flat maps, on est d'accord que c'est une façon plus clean de gérer des datas. Ouais, ok. Ouais, je vois l'idée. Donc, ok, il y a d'autres monades. Ouais, il y a d'autres monades, mais alors a priori, sauf si les gars nous filent 45 minutes de plus. Non, il veut pas. Non. Non, Guillaume, sérieux, Ahmed, c'est pas cool. Ah non, il nous Mais, restait 50 ouais. slides. Bon, on va passer un peu vite. Ah, c'est tout, c'est terminé. Voilà. Eh Donc ben- on a fini, mais il y en a plein d'autres en fait qui sont super intéressantes. Mais là, c'était plus simple à utiliser et déjà, si vous les Regardez-les, utilisez, hein. c'est cool. Bon, bah, à la vôtre, les gars, alors. Ah, Merci, les gars. Allez. Merci.